Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est Alexandre Bellemare et Olivier Danjou qui sont au micro avec vous cette semaine pour un nouveau podcast. Eh bien, ce podcast-ci ne touchera pas du tout un sujet technologique. En effet, nous sommes avec vous pour vous parler de changements d'importance chez Canadialogue. Il s'agit également de changements qui vont affecter la distribution des podcasts. Ainsi, on est avec vous pour une quinzaine de minutes pour vous donner davantage de détails. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, Olivier Danjou et Alexandre Bellemare avec vous aujourd'hui. Salut Alex. Hey, salut, ça va bien? Ouais, toi? Ben, ça roule, Raoul. Il faut dire qu'il y a des gros changements qui vont se produire chez Canadialogue dans la semaine à venir. Et effectivement, en fait, je vais me retrouver à quitter Canadialogue pour aller relever d'autres défis professionnels et ce, à compter du 12 novembre prochain. Dans le fond, je vais quitter à temps plein à compter du 12 novembre. Par contre, je vais quand même rester disponible un petit peu en arrière pour assister jusqu'à la fin du mois de novembre. Et après, bien, ce sera à la fois un nouveau départ pour moi et pour Canadialogue. En fait, je vais commencer le nouvel emploi juste après le 15 novembre, donc dans la semaine du 16, tout simplement. Mais faut dire que tu faisais beaucoup de tâches chez Canadialogue. Ben effectivement, oui, je m'occupais de beaucoup de choses, dont offrir du support technique aux clients, donner de la formation, préparer des formations, soit pour des clients qui en voulaient en privé, en groupe. Également, je m'occupais de la vente, un petit peu de la facturation aussi, l'enregistrement du podcast qu'on s'occupait et que malheureusement on a un petit peu délaissé ces derniers temps. Disons que ça devenait un petit peu plus difficile et j'avais plus de contraintes qui m'empêchaient là, de bien m'occuper des podcasts. Ensuite de ça, donc du site web, bref, de tout ce qui était technique derrière la compagnie, oui. Donc, je m'occupais de effectivement beaucoup de petits trucs par-ci et par-là. Et évidemment, tout ce qui ça donnait de près ou de loin à toucher le lecteur d'écran ou le braille. De mon côté, j'ai été pas mal occupé ces derniers mois. J'ai terminé mes études collégiales. Ben, félicitations, effectivement, Merci. ça s'est bien passé. Oui, j'ai mon diplôme d'études collégiales en gestion de commerce ou technique administrative. Donc, je peux toucher à la comptabilité, un peu au service à la clientèle, ensuite de ça, un peu aux ressources humaines, et j'en oublie. Ah, marketing! Je peux faire tout ça, en fait. Ben, sauf la comptabilité, c'est un peu plus difficile en ne voyant pas. Et aussi, lors des derniers mois, j'ai eu des problèmes de santé, donc je pouvais comme pas enregistrer de podcast, d'autant plus que c'est plus difficile à cause de ma condition de vie, tu sais, jouer dans des fils et tout, je veux dire, à cause de la COVID, il a fallu tout défaire, et c'est tout toi qui m'avais installé. Ouais, ben effectivement, c'est sûr que quand même beaucoup de quand même de techniques aussi si on veut aller chercher quelque chose ou un résultat quand même de qualité. C'est effectivement c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Moi, je travaille à la console depuis pas le début du podcast, mais je l'ai quand même intégré assez rapidement. Puis non, c'est sûr qu'effectivement, ça nécessite d'être capable de jouer puis de gosser dans l'équipement physique, en effet. Mm-hmm. Là, les gens seraient en droit de se poser comme question qu'est-ce qui va arriver pour Canadialogue? Eh bien, la réponse, c'est que j'ai pris ta place.
Oui, ben effectivement, pour le moment, Olivier va s'occuper surtout d'offrir le support pour tout ce qui est produit braille, peut-être un petit peu aussi côté vente en fonction de qu'est-ce que tu peux faire. Oui. Le site web, effectivement, c'est quelque chose que tu restes de peut-être reprendre en main. Toutefois, Olivier ne devrait pas être tout seul pour normalement bien longtemps. Sachant que potentiellement quelqu'un va prendre une autre partie de la tâche et c'est ce qu'on regarde tranquillement pas vite. Et le podcast non plus, parce que même si je travaille pour Canadialogue, comme je disais, je vais être au sport et tout, mais à cause de la gestion des fils et de tout l'équipement que ça prend, je serais pas en mesure de continuer les podcasts, malheureusement. Ben, du moins pour l'instant, effectivement, le podcast risque de prendre une pause, puis je sais pas de quelle façon ça va renaître, mais c'est quelque chose que on continue de regarder de proche, surtout pour le côté francophone de la chose, pour ceux qui ne le savent pas encore après peut-être environ 80 podcasts. Chaque émission est enregistrée dans les deux langues ainsi. Pour ce qui est de la partie francophone, peut-être qu'il va y avoir du nouveau développement éventuellement. Donc, continuez peut-être de suivre les médias sociaux, de regarder YouTube. Bref, éventuellement, on vous tiendra informé s'il y a des nouveaux développements de ce côté-là. Parce que faut le dire, là, tout reste en place. Toutes les émissions qu'on a faites restent en place. Je vais m'occuper que ça reste en place et que vous puissiez soit en écouter ou en réécouter si vous voulez. Ben, en tout cas, effectivement, jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, oui, ce qui est enregistré est supposé rester en place. Bon, c'est certain qu'il y aurait peut-être un petit ménage à effectuer, sachant que, puis ça c'est normal, mais au fil du temps, il y a des émissions qu'on enregistre qui sont plus nécessairement d'actualité, donc éventuellement peut-être enlever le contenu plus bon. Entre autres, je pense par exemple à une émission, ce qu'on avait expliqué, le fonctionnement du CAEB. Oui, le CAEB existe encore, sauf qu'ils ont tout changé leur plateforme depuis, donc peut-être que l'émission serait peut-être à retirer un jour ou l'autre, mais pour l'instant, ça va rester là, effectivement. Donc, ne vous inquiétez pas, le serveur va rester allumé et vous pourrez avoir accès aux émissions tant via Victor, YouTube, iTunes, Google Play, etc. Jusqu'à nouvel ordre du moins. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est moi et Alex qui avons démarré ça, en fait, c'est moi qui ai eu l'idée. Et donc, on démarre ça ensemble, on finit ça ensemble, et s'il y a quelqu'un qui commence, ça va être un nouveau départ. On peut voir ça comme une rupture amoureuse. Ouais, drôle de comparaison. Ouais, ok, on peut dire ça comme ça. Ben, en fait, c'est que, ouais, ben, pour rappel, si vous écoutez l'émission du 50e, en fait, Olivier nous avait proposé d'aider pour le podcast. Puis, au travers de tout ça, Georges, notre directeur général, le président, ça l'avait intéressé aussi de peut-être développer un podcast. Fait que ça avait comme bien tombé, on l'avait commencé, puis ben, je pense que ça a quand même été vraiment apprécié de plusieurs personnes de ce côté-là, effectivement. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui proposent encore des suggestions d'émissions. Désolé, ouais, comme je vous dis, c'est sûr que dans les derniers temps, ça a comme pas été vraiment évident de s'occuper de ça, par manque de temps surtout. Fait qu'écoute, moi je te dis peut-être meilleure chance dans tes projets. J'espère que tout va bien se passer chez Canadialogue. Merci beaucoup aussi d'avoir assisté pendant plusieurs années pour le podcast. On l'a lancé en quoi, 2017, right? 2017, je pense. Ouais, autour de ça, là, dans ce coin-là, d'après moi, on a tapé le 3 ans. On n'a pas tapé le 100 épisodes, mais on s'est quand même rendu pas si loin de ça, effectivement. Il en manquait quand même pas beaucoup non plus pour se rendre à 100. Ouais, effectivement, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, notamment
un podcast, c'est pas juste de l'enregistrement, mais ça, on en parle dans l'épisode du 50e, où j'explique tout ce qu'il faut faire en arrière, après l'enregistrement. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, et je suis convaincu que je veux apprendre des choses aussi en travaillant pour Canadialogue. Ben, puis je pense que c'est définitif. Moi, je suis chez Canadialogue depuis 2014 maintenant, donc j'ai quand même passé 6 ans. C'est sûr que c'est un emploi où ce que tu vas t'amener à toucher à peu près à tout et à n'importe quoi. Car oui, on peut supporter, par exemple, un lecteur d'écran, mais on peut aider Madame X ou Monsieur Y à faire sa commande d'épicerie, donc lui donner des informations sur comment utiliser le site web d'un épicerie en ligne. Dans les dernières formations de groupe auxquelles je peux penser, l'utilisation de Spotify. On a parlé de Amazon, justement de l'épicerie, évidemment. Moi, j'ai touché aussi quand même beaucoup aux embosseuses braille pour les gens qui ont besoin d'assistance avec ça. Il y a 1001 sujets possibles qu'on peut toucher. C'est ça qui est quand même intéressant, qui rend l'emploi quand même assez varié. Moi, ce que je trouve, c'est que avec cet emploi-là, je touche à peu près à tout ce que j'ai étudié au cégep pour mon DEC. Effectivement, c'est sûr que ça se peut, oui, que tu touches à certaines choses de ce côté-là, oui, puis c'est quand même intéressant parce que, oui, ça se peut que tu te ramasses effectivement à faire des soumissions, des factures, mais quand même aussi, il y a certaines choses, ça c'est définitif que tu vas aussi pouvoir explorer en ce qui a trait aux technologies adaptées, chose qui malheureusement ne s'étudie pas au cégep à l'heure actuelle. À l'université, oui, mais pas au cégep. Ah oui? OK. Oui, à l'université, généralement, ce qui est reconnu en technologie adaptée, c'est ce qu'on appelait anciennement le DESS comme SRDV, qui est maintenant rendu la maîtrise en sciences de la vision, option intervention en déficience visuelle, qui est un cours qui se donne à l'université de Montréal. Donc, c'est ça qui est reconnu et c'est ce qui permet normalement d'être intervenant dans un centre de réadaptation, par exemple au Québec, ou je sais même qu'il y a des étudiants de ce programme-là qui vont à l'étranger ensuite de ça. Personnellement, j'ai même pas fait ce programme-là, mais ça m'a pas empêché quand même de pouvoir offrir énormément de support, de formation et de soutien à la communauté en technologie au cours des dernières années. On va te souhaiter bon succès dans ton nouvel emploi. Peut-être des nouveaux défis à relever. Oui, un énorme merci. Je suis sûr que ça va être enrichissant. Puis, écoute, moi, je te souhaite la meilleure des chances également pour prendre la relève chez Canadialogue. Je suis sûr que ça va bien aller, que ça va bien se dérouler. Tout le monde, n'hésitez pas à communiquer avec Olivier. Si vous avez des questions techniques, il est là pour ça, évidemment. Puis, évidemment, j'espère que ça va mieux côté santé. Prends soin de toi. Puis, écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir de travailler avec toi pendant les 3 dernières années pour l'enregistrement de podcast. Moi aussi, mais il faut dire qu'on est très amis, donc on continue de se parler à l'extérieur du podcast. Effectivement, on reste amis, puis c'est sûr que dès que la COVID va avoir terminé, on essaiera évidemment de se revoir, bien entendu. Aussi, je tiens à remercier sincèrement nos auditeurs, ceux-là qui nous ont suivis. Peut-être qu'il y en a qui nous ont suivis depuis le début, peut-être pas. Un grand merci à vous de nous avoir supportés, de nous avoir écoutés. C'est vraiment apprécié. Et même aussi de nous avoir laissé des commentaires qui ont, je dirais, tous été positifs et qui nous ont permis d'améliorer le projet et même aussi de nous donner des suggestions pour la réalisation d'émissions. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Au plaisir.
Avant de mettre fin à ce podcast, nous tenons sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Nous tenons également à remercier nos fidèles collaborateurs. À titre de rappel, nous tenons à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec les produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Notez que Canadialogue offre de la formation en privé ou en groupe, de même que des services d'assistance en technologie facturés sur une base horaire. Prenez contact avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins ou pour en savoir plus. Nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes populaires telles que iTunes, Google Podcasts, YouTube, TuneIn, Victor, etc. Consultez notre site web accessible au canadialogue.com, canadialog.com pour tous les détails. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast avec un S, podcasts, @canadialogue.com, canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, le poste 555. Finalement, n'oubliez pas de vous abonner à Canadialogue sur Facebook et Twitter. Merci pour votre écoute.